Bonsoir à toutes, bienvenue à toutes à ce cours. Et là, comme elle m'a demandé, Emmanuel, elle m'a dit, on a fait un super cours sur le remerciement, mais c'est vrai que j'ai donné que je crois 2 points. Je veux voir dans le livre où on s'est arrêté. Et paraît-il, il y avait des questions. Est-ce que c'est ça le remerciement? Est-ce qu'il n'y a que ça à faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres démonstrations d'amour et de remerciement d'Akadosh Baruch Hu? Baruch Hashem, vous êtes un public où vous allez bénéficier de la suite de Chovot Halvavot, les devoirs du cœur. On va voir ça ensemble. Mais avant de commencer, le cours est dédié pour Leilou Nishmat Konfekta Bat Zrira. Leilou Nishmata Shtieh Betzorah Tzadikim. Je m'excuse, j'ai froid, après je vais enlever ça. Alors, l'Avdil Ben Achaim Lachaim et Refoua Shlema, Be'ezrat Hashem, dans ce mois de Kislev, qu'on n'est que des Nissim et Niflaot rapides pour tout le monde, hein, mais pour Shimon Ben Chana, Amen Keniratson, et pour Simon Simcha Bat Solika, Be'ezrat Hashem. Amen Keniratson, et Konoto. Eric Shua. Amen. Amen. Bezrat Hashem. Amen. Annonce. Amen. Amen. Et autre chose? Amen. Keni Ratson. Bezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles, des Yeshuot, des Nechamot, des bébés, des Brit Milot, des mariages. Non, rien du tout. Ah, t'es un amour, merci beaucoup. Voilà. Alors, Déborah nous fait savoir qu'il y a une révision sur les Alchot Nida. C'est ça, hein? Basé sur Taharat HaMishpacha. Basé sur Lubavitch, Ashkenaz, Rav Ovadia Yosef, Sfarad. Alors, je vais dire ça avec la rabbinite Tapiro. Avec la rabbinite Tapiro, Bezrat Hashem à Choma. Normalement, c'est ou à Itzparboché ou chez moi. Voilà, elle va vous tenir au courant, Déborah. Voilà, c'est très important. Si on peut avancer, réviser. Voilà, Kol HaKavod. Alors, Bezrat Hashem, Kol HaKavod, Kol HaKavod. Allez, on continue les filles. Alors, d'ailleurs, les nouvelles, si vous voulez, vous vous inscrivez à la fin, Bezrat Hashem. Alors, le premier cours, on a parlé de remerciement d'Akadosh Baruch Hu. Et est-ce qu'on sait remercier vraiment? Alors, je vous ai dit que pour tout le monde, pour un enfant, c'est dire merci. Et cet acte de politesse qui est bien, c'est super, c'est génial. On va dire c'est un minimum syndical, quoi. Mais est-ce qu'il est dit bekavana, avec attention et avec une bonne pensée? Est-ce que les pensées sont vraiment là à leur bonne position? On a vu par exemple que souvent on remercie, c'est Chovot Halvavot, les devoirs du cœur qui expliquent que souvent l'être humain il remercie. Pourquoi? Parce qu'il a eu quelque chose. Non, parce que voilà. Voilà, c'est pas grave. Parce qu'on croit qu'on dit merci parce que on est dans la reconnaissance. Oui, bon, une partie, mais il y a une grande partie de l'iceberg inconsciente. En fait, on dit merci parce que quelque part, on veut que ça perdure. Quelque part, on ne veut pas qu'on nous retire. Ou quelque part, on veut qu'on nous donne encore plus. C'est l'être humain, c'est comme ça. Alors, vous allez dire, non, je ne suis pas d'accord. Qui mieux que le mode d'emploi de Baba Rabbi pour comprendre le cerveau que Baba Rabbi a fait. Donc, il n'y a pas à tergiverser, c'est évident. C'est sûr que quand vous voyez un enfant, par exemple, qui vient vers vous et que vous dites « Ah, merci beaucoup pour le bonbon » et qui vous regarde comme ça, et que déjà tu comprends, voilà, et plus il dit merci, et plus t'es maîtresse, t'es belle, ou t'es tata, mais t'es magnifique, plus tu comprends, tu me files un deuxième corps, on est bien d'accord. Alors, ça, c'est un manganon, c'est un système chez tout le monde. Alors, vous allez dire, c'est pas noble. C'est pas grave. Oh là, Hachem, il nous a fait comme ça, c'est bien. Bon, Hachem, au moins, on a une motivation pour faire quelque chose, ok? Mais on a dit, est-ce que ça reste qu'à ça?
C'est-à-dire, on va dire merci et c'est tout. Alors, on regarde dans un chapitre qui s'appelle Service divin. Alors, il est dans le premier tome de Chovot Halevavot et c'est traduit. Il y a un chapitre qui parle des devoirs d'un être humain et surtout du juif. Et dedans, il donne 10 devoirs. Quels sont les devoirs du juif par rapport à Kadosh Baruch Hu? Alors, pour ce faire, je peux le lire comme ça, mais ça ne va pas vous toucher. C'est pour ça que je décline la situation et je vous donne des exemples qui nous parlent, parce que sinon c'est impossible. C'est un livre qui a été écrit en 1100, 1200. Alors imaginez-vous, il y a plus de 800 ans, avec un style à lui, avec Chovot Halevavot. Moi je dis c'est le psychologue le plus fort. C'est incroyable comment il analyse les choses. Alors je vous ai dit, en fait on a traité 2 choses. Alors on a dit quoi? Je vous ai donné l'exemple, pour celles qui étaient là, ça va faire un rappel. Pour celles qui ne sont pas là, ça va vous éveiller un peu à la critique de soi-même et à l'analyse de soi-même. On a dit par exemple, imaginons que j'arrive avec un cadeau. C'était un sac, je ne me rappelle plus qu'est-ce que je vous ai dit, Louis Vuitton. Voilà. Et je vais vers Myriam et j'amène le sac Louis Vuitton. Alors, je vous ai dit, quelle est la réaction humaine normale chez tout le monde? Alors, la première, on a dit, c'est merci. Mais tout de suite, qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? Il y a comme une surprise. Et il dit quoi? T'aurais pas dû, il fallait pas, c'est trop. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que le cerveau et l'être humain comprend tout de suite que c'est démesuré. Que je vous amène un petit gâteau de là-bas, ah c'est gentil, merci, tu as pensé à moi, mais que je vous amène un cadeau que vous avez rien fait et que vous trouvez rien d'équivalent, ça vous déboussole. Et donc vous dites, il y a certains qui m'ont dit dans un autre cours, je ne le prends pas. Carrément, ils m'ont fait comme ça, je refuse, carrément, pour vous dire, pour ne pas être dans cette inégalité. Bravo! Bravo, qu'est-ce que tu as dit là, Ilanit? Ça engage, il y a quelque chose qui est dérangeant là. Donc s'il n'y a pas quelque chose d'équivalent à ça, on se sent, on a dit, redevable, il y a un sentiment de redevabilité, inconfort, une gêne, on est mal à l'aise, et voire même si on l'accepte, ça nous engage un peu, ça nous fait, c'est bizarre. Mais je vous ai dit que l'être humain, il y a une base de données depuis Adam. On n'aime pas le Nahama de Kissoufa. Vous vous rappelez? Nahama de Kissoufa, c'est ce sentiment d'avoir un cadeau, c'est le pain de la honte, d'avoir un cadeau ou dépendre de quelqu'un ou avoir tout gratuit. L'être humain n'aime pas ça. L'être humain bien bâti, je dis. Encore une fois, je parle à des personnes qui ont un esprit sain dans un corps sain. Sauf les enfants qui ne sont pas encore formés. C'est normal, les enfants, ils ont gratuit et pour eux, c'est normal. Donc, ça nous dérange. Quelqu'un qui est bien normalement dans son cerveau, dans son corps, il dit, mais attends, c'est pas normal. Alors, la première démonstration d'amour, c'est merci, verbal. Ça peut être un mot. Mais on verra que normalement, il y a aussi un travail à faire derrière. Deuxième, c'est la personne, elle va se jeter vers l'autre personne et il y a une démonstration d'amour qui est gestuelle. Un câlin, un regard d'amour entre un mari et une femme, entre un enfant et sa mère. Comme ça, genre, sans parole et ça se passe, quoi. Ça se communique, d'accord? Donc, vous voyez, on peut remercier de toutes ces façons. Donc, vous avez compris que cet inconfort-là, on ne peut pas rester dedans. Si on accepte le cadeau, vous allez voir que le lendemain, il y a un élan à l'intérieur. Vous ne pouvez pas rester comme ça et vous avez envie de... Myriam va m'appeler, elle va me dire « T'as pas besoin que je te fasse couscous boulette ?» Et elle ne peut pas s'en défaire parce qu'il faut qu'elle rende, il faut qu'elle donne quelque chose pour montrer en retour. Mais c'est pas parce que on est deux marchands, parce que c'est ça le sentiment de redevabilité qui parfois nous écrase notre dignité. Et on a besoin de donner quelque chose plus ou moins égal. Couscous, c'est pas égal à, on est d'accord, à un Louis, voilà. Mais bon, vous avez compris. Non, c'est un sentiment de dépendance et de redevable. Ani chayav, mitrayev. D'ailleurs, elle a dit, il y a un sentiment d'engagement, c'est itraïvout. Et d'ailleurs, les gens, parfois, ils interprètent ça mal. La personne qui me dit non, que je refuse, elle me dit, oui, je vais devoir lui rendre. Aujourd'hui, les paroles ont changé.
Ça veut dire c'est si elle me donne, je dois lui donner. Si elle me donne, je dois lui donner. C'est les mêmes paroles. Ouais, c'est la même chose. Un cadeau disproportionné, t'as ce ressentir de savoir comment tu vas lui rendre. Exactement, ce ressenti. Mais maintenant, si on sait que la personne, elle t'aime, je vous ai dit là, par exemple l'exemple de maman et l'enfant, et que maman arrive avec un Louis Vuitton, est-ce que vraiment on a un sentiment de redevabilité? C'est déjà différent. Ou une grande sœur qui vous a aimé, vous a élevé, ou une tante, on sent quoi? On sent quoi? Un sentiment d'amour et D'amour, d'Akaratatov, je trouve. avant Akaratatov, d'amour, et on se sent aimé, choyé, exclusif à ses yeux. On est d'accord? Comme un mari qui offre à sa femme tout d'un coup quelque chose de démesuré par rapport à, je ne sais pas, il t'achète une voiture. Tu dis quoi? T'as sorti 100 000, je ne sais pas. Alors on se dit oui, mais c'est vrai que ça équivaut à tout ce que je donne, mais quand même, il n'y a pas de donnant-donnant dans un couple, on est d'accord. Donc il y a des moments, il y a pas, c'est pas que à Karatatov, c'est comment? Tu parles de donnant dans un couple. Non. Alors on va, soyez avec moi, démarrer en même temps. Ah d'accord. On a dit un étranger qui nous donne, ça nous donne un sentiment de redevabilité. On est d'accord. Après je vous ai dit, ça dépend de la personne qui vous donne. Si c'est la mère, on n'a pas ce sentiment de redevabilité, bien que ça soit démesuré. Si c'est le mari, il n'y a pas de cette sensation de redevabilité et de donnant justement. Parce que même si c'est démesuré, on se sent exclusif à ses yeux, on se sent aimé, choyé, choisi, privilégié. On est d'accord, ok? Donc ça dépend aussi qui c'est qui nous donne, on est bien d'accord, ok? On avance. Alors, dans le premier, j'ai pris un des exemples, mais on va développer, si on arrive à développer 5, ça serait bien. Dans le premier exemple, on a compris que le verbal est très, très important. Je vous ai dit aussi l'exemple que la personne qui a invité Shabbat. Vous vous rappelez? Par exemple, Daniel m'a invité Shabbat. Et après Shabbat, je lui dis, Daniel, franchement, vous vous rappelez de cet exemple? Je vous ai fait ça. Non, je ne vous ai pas fait ça. Ah, alors je vais vous le faire. Donc ça, c'est après, je vais vous le faire. Donc, ok. Donc, sentiment de redevabilité. Mais l'exemple du sac, je vous ai dit, imaginons que le lendemain, je vois Myriam avec le sac. Voilà, elle a Super Salle ou je sais pas, à Carrefour ou je sais pas, et elle traîne comme ça. Et elle est baignée, pleine d'huile, voilà, de Hanouka. Alors, la personne qui voit ça, elle est choquée parce qu'elle se rend compte qu'elle a donné un cadeau à quelqu'un qui s'en fout, mais bravo, il ne sait pas donner, il ne connaît pas. Voilà, merci Carole. Oh, moi aussi pire. Alors, quelqu'un qui n'a pas la bonne appréciation et qui ne connaît pas la vraie valeur. D'ailleurs, c'est comme si vous donnez, c'est ce qu'il dit Chovot Albavot, c'est comme si vous donnez des pierres à des enfants pour jouer, mais vous leur dites c'est des diamants, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils vont jouer avec ça et puis ils vont perdre. Et une parenthèse à part, ça va vous faire peut-être réveiller certains sentiments, mais sachez que, par exemple, j'entends beaucoup de belles-mères où elles ont mis les tripes et leur sang pour acheter la bague de fiançailles de leur belle-fille et que leur belle-fille arrive avec le pois chiche, vous savez, le pois chiche qui fait 4-5 carats, et tout d'un coup, elle fait « Oups, je l'ai oublié quelque part, je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, j'ai dû faire Netiat Yadayim dans un restaurant. Elle a la belle-mère, Kalbita. Son cœur, il tombe. C'est oui, parce que une belle-mère ou des beaux-parents qui sont fait saigner pour faire plaisir à leur fils ou à machin, et que peut-être la belle-mère, elle s'est privée pour ça, et puis la belle-fille complètement indolente, mouchouni hanout, voilà. Et ça aussi, ça montre quel message elle reçoit, la belle-mère.
qu'elle n'a pas le sens de la valeur, elle n'a pas le sens du sacrifice, elle n'a pas le sens de l'investissement et peut-être de l'amour qui a été investi dedans, y compris le niveau financier. Donc, vous voyez que... Ma fille, elle a perdu sa bague. Hein. ou qu'elle a perdu sa bague. Fais attention, qu'elle mérite même pas, quoi. La belle-mère doit dire elle mérite même pas que je me sois tuée. Après, c'est les conclusions. C'est les conclusions. Alors, c'est ce qu'on appelle mettre une boucle d'oreille en or à une vache. Elle est jolie, celle-là. Elle est jolie, celle-là. Mettre une boucle d'oreille à une vache. Il y a des personnes qui ne savent pas, connaissent pas la valeur. Vous amenez des marques, vous investissez, vous donnez à des personnes qui connaissent ni la marque, ni la chose. Et vous croyez que vous avez investi et elle va reconnaître, mais elle ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir qui est devant toi. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, on a bien compris que si l'utilisation, elle n'est pas bonne, ça en dit beaucoup. Et d'où je sais, alors ça c'est le Tafkid Rishon, ça c'est l'obligation numéro 1 dans le Sefer de Chovot Halvavot qui dit Shelo ya'aseh et atova le'emtsa'i sheyamre al yado et retzon haboré. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à Hachem? Tous les cadeaux qu'il nous donne. Tous les cadeaux qu'il nous donne. On va des personnes qu'Hachem, on a vu, j'ai vu des gens qui sont très importants qui ont défilé chez Rav Israël. Et Hachem a fait que la bracha de Rav Israël a marché. Ils ont voulu réussir dans la politique, ils ont voulu réussir dans le showbiz, ils ont voulu réussir dans les magasins, dans l'investissement. Et Hachem, il leur a donné, il a exaucé. Mais simplement avec cet argent, ça leur a tourné la tête. Et malheureusement, ils se sont complètement éloignés et de la Torah, et des halachot, et des... Bon, vous avez compris, cacheroute, adultère, machin et tout ça. Là, on voit vraiment qu'il n'a pas apprécié le cadeau et qu'il a utilisé contre Akadosh Baruch Hu. Ça montre qu'il n'est pas dans la hakarat atov. Même si cette personne a dit « Merci mon Dieu, ma richesse que j'ai ». Ouais, tu le dis. Mais tu as fait quelque chose qui montre à Akadosh Baruch Hu que tu utilises bien. Non, tu prends ton sac et tu le traînes par terre. Est-ce que vous comprenez ? L'utilisation que tu fais de ton cadeau, tu as une intelligence, est-ce que tu t'en sers pour Akadosh Baruch Hu? Tu as des enfants, est-ce qu'ils sont dans des écoles juives? Est-ce que tu es en train de leur montrer la voie d'Akadosh Baruch Hu? Tu as, je ne sais pas, une grande maison, est-ce que tu fais des cours chez toi? Est-ce que tu fais Achnasat Ochim? Est-ce que tu dépannes des personnes? Est-ce que tu invites des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont dans la pneumia, ils sont tout seuls et tout ça? Plein de choses comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, la voiture, tous les cadeaux qui soient matériels ou bien spirituels. Tout simplement, tu sais parler, tu es un bon parleur. Est-ce que cette parole, tu l'as mise au service d'Akadosh Baruch Hu? On oublie que c'est lui qui... C'est ça le problème, exactement. Ou bien un exemple très, très simple, je parle à un public, je pense, averti, religieux. Une personne une jeune fille, elle a un beau corps et tout ça. Pour qui Hachem il a créé le beau corps pour faire le concours de Miss Monde? C'est l'apogée de l'absurdité. L'apogée. Et souvent, ça, on le voyait chez les jeunes filles. Quand elles grossissaient, elles te mettent des robes. Et quand elles maigrissaient, elles se rappellent qu'il y a des pantalons. C'est fou, hein? C'est l'inverse. C'est quand tu es mal dans ta peau, tu dis, bon, ok, je mets la jupe et tout ça. Et quand Hachem, il t'a exaucé et que t'as fait, c'est là que tu vas mettre même des habits qui sont contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu veux te mettre en exergue, parce que tu veux te séduire, parce que, vous voyez? Alors, une fois, j'ai répondu à une jeune fille, je lui ai dit, peut-être tu es comme ça, parce que Dieu, il sait que si tu vas devenir mince, c'est là que tu vas dévier complètement. Vous allez rigoler, mais c'est des vérités qu'on voit. Dès qu'on fait taille 36 et 38, les choses sont plus collantes, plus moulantes, plus mises en valeur. C'est l'être humain. On tourne très vite le dos à Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans le corps, les beaux cheveux, la même chose. Plus tu as des beaux cheveux, plus tu as du mal à te couvrir la tête. Plus tu as des cheveux moches, plus tu couvres facilement ta tête. Donc finalement, il nous rend service, quoi. Vous voyez comment c'est? Donc, plein de choses comme ça, que ce soit les cheveux, que ce soit le corps, que ce soit la maison. Je connais aussi plus les gens, ils se sont, Baruch Hashem, ils ont eu des situations de plus en plus belles, et ils fermaient de plus en plus leur maison.
C'est fou, hein? Bah, parce qu'on a peur, pas parce que... Ok, mais il y a quand même, on peut organiser quelques cours. Bref, chacun fait son introspection. Est-ce que les moyens qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné pour le servir, vraiment je mets à son servir, à son service. Par exemple, quand tu gagnes 1 000 euros par mois, bon, on va pas dire 1 000 euros, tu gagnes 2 000 euros. C'est facile de donner à ma sœur. Mais du d'un coup, tu gagnes 20 000 euros. Alors, waouh, 2 000, non, mais 2 000 quand même, c'est beaucoup. Et là, tu réfléchis. Et t'as le bzaf, tu sors les 2 000. Tu dis, je peux pas donner à mes cousins, mais tout à l'heure, et quand tu as 200 000 par mois, ah non, mais on peut pas investir pour mieux donner. Du coup, la kmoumiout, là, on devient très, très rusé avec un chef, mais il te donne le chef pour le servir, point barre. Ta santé, c'est pas pour, je ne sais pas, passer plus en vacances, ta santé, c'est, alors j'ai adoré ce que tu m'as dit, oui, un anniversaire, c'est une année de plus. Et juste une parenthèse hein, que je vous dis, Rav Dessler, il dit quelque chose de très beau, mais bon, il faut le prendre comme il est. Il dit, en fait, que des personnes qui ont évolué dans la spiritualité, dans le Rouhaniyut, quand ils étaient jeunes, de plus en plus, parce qu'ils ont écouté des cours, parce qu'ils avaient arabe, parce qu'ils avaient soif de comprendre, soif d'appliquer, soif... Alors, plus ils prennent de l'âge, plus ils acquièrent de la sagesse, et puis ils ont une jouissance intellectuelle. Ça veut dire qu'ils kiffent les cours. Ils sont... Donc, évidemment, à la fin, quand ils perdent la santé et qu'ils sont un peu moins agiles et tout, alors ils sont toujours dans le kiff parce qu'ils peuvent toujours écouter des cours et toujours... Mais les personnes qui n'ont pas fait ce travail, et j'en connais, des personnes qui, toute leur vie, c'était les cartes, la kémia, le poker, les sorties, les danses, les fêtes, tout, à se festoyer, tout ça, la gym. Arrivé à l'âge de 60, 70 ans, bah, on ne danse pas comme avant, et on ne court pas comme avant, et on ne peut pas kiffer comme avant. Et bien, l'orgueil c'est déjà ici, parce qu'ils sont privés de tout ce qu'ils avaient l'habitude. Ça veut dire, j'entends des personnes à un certain âge qui disent « On était dans un mariage, mais il n'y avait rien pour nous, il n'y avait que pour les jeunes, on ne pouvait pas se lever et danser. » Et ils sont frustrés. Qu'est-ce qu'on a fait au mariage? Qu'est-ce que c'est la bar mitzvah? C'était nul. Et ils viennent de chaque fête, après 70 ans, 80, ils sont déçus, quoi. Ils sont déçus. Ils sont aigris. Ouais, voilà, on a été en vacances. Qu'est-ce qu'il y avait? On a mangé, on a dormi. Mais, alors, vous comprenez que ces gens-là, ils vivent encore dans leur jeunesse. Ils veulent encore que les sorties, les danses, les discothèques, ou je sais pas moi, ou le sport. Alors, Rav Dessler, il dit que si quelqu'un, il s'est entraîné toute sa jeunesse dans la spiritualité, la vieillesse n'est pas une punition, mais c'est un cadeau. Ils se sentent plus remplis, ils comprennent mieux Akadosh Baruch Hu, il y a plus d'attachement à Akadosh Baruch Hu. Ils sentent qu'ils sont grands, ils sentent qu'ils peuvent apporter à la famille, aux enfants, aux petits-enfants et tout. Au contraire, les autres, qui sont excentrés, qui sont hors-siders, qui peuvent rien apporter. Ils vous disent, je sers à quoi? Je sers à quoi? C'est la réflexion. D'ailleurs, c'est leur parole qui sort comme ça, je sers à quoi? Vous comprenez? Donc, je voulais te féliciter. Le jour de ton anniversaire, là où tu as 1 an de plus, normalement, c'est, allez, les enfants, organisez-moi quelque chose et donnez-moi des cadeaux. Sachez que j'ai eu déjà des remarques comme ça des mamans qui disaient, alors, organisez-moi et faites-moi quelque chose. Et où elle est? Elle a battu le moutal, elle est venue au cours. Chapeau, standing ovation. Amen qu'on y arrive à ça. Amen qu'on arrive. Non, mais... Vous comprenez? Et t'es venu, non, mais t'es venu avec envie, c'est-à-dire que pour toi, il fallait venir. Alors, c'est pas ça, c'est que c'est une démonstration d'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est un engagement, c'est je veux avoir mieux, je veux être dans la sagesse, c'est bon. Et bien utiliser son âge. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui vous disent, jusqu'à 120 ans. Alors tu dis, bon, ok, jusqu'à 120 ans, pour faire quoi? Et Rabbi, voilà. Allez, admettez-le, après 80 ans, allez, qu'est-ce que tu fais après jusqu'à 120 ans?
Ah, voilà, amortouil. De 80 à 120, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pour être devant une télévision, je ne sais pas, vous comprenez? Aucune utilité. Qu'Hachem nous donne une longue vie, Amen Keniratson, avec tout nos cerveaux et toutes nos habilités, pour le servir, pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on est dans la... Ça, c'est Akaratatov. Tu comprends? Ça, c'est Akaratatov. Tachles dans le terrain, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es vraiment dans la karatatov? Donc, vous avez compris, l'utilisation en dit beaucoup. Alors, je vais boire et merci. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. She'akol niya bidvaro. Amen. Alors, le deuxième que je vous ai dit, je vous ai fait un ou deux. Je vous ai fait le sac. Le sac, c'est l'utilisation. Et c'est tout ce que je vous ai fait. On a développé ça. Alors, on pourra aller plus loin. Maintenant, imaginons, on va revenir au problème du sac. Imaginons que le lendemain, Myriam, elle est avec son sac. Elle l'utilise bien. Hein. Elle est là. Voilà, elle monte. Et puis, Daniel, bon, allez, on va choisir Nechama Dina. Nechama Dina qui vient et lui dit Myriam, c'est quoi comme sac? C'était quoi déjà? Louis Vuitton? Qui t'a donné ça? Ah, c'est Hannah Béar. Ah bon? Parce qu'hier, sur le site, il y avait moins 90% et tous les sacs étaient à 10 €. Tu l'as dit le mot. Oui ou pas? Non, dites-le la vérité. Ça se fait pas ce qu'elle a fait. Tu as raison, Karen, c'est Karen. Hein. Karen, tu as raison, 1000%. Mais il y a des gens spécialistes dans ça. Hein. Ah ouais, tu achètes une perruque, tu l'as coupée, tu l'as teinte, tu as investi, ton mari a fait un crédit, et il y a une, elle te dit, ah mais il y a moi, mais tu t'es fait avoir. Ah, il y a des sapeuses de morale, là, comme ça. Et c'est assourd, normalement. On ne fait pas ça. Donc, non, imaginons que, bon, elle est tombée sur une sapeuse de morale, comme ça. Elle vient et lui dit, mais tu sais, elles sont à 10 € partout. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est quoi cette rada? Expliquez-moi. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça vous... Ça déprécie le cadeau. Daniel, voilà, on a vu une chute libre. Zoom, en bas. OK? Et pourquoi ça déprécie? Pourtant, c'est toujours Hannah qui a donné à Myriam et que je l'ai choisi. Et même si j'ai acheté une centaine, j'ai choisi 100 personnes sur des milliers. Pourquoi on a ce sentiment de presque de dépérir? Ça nous ramène, nous, à la valeur du sac. Alors ça veut dire que nous, on vaut moins que ce qu'on pensait valoir. Ah, tu veux dire je comprends. Non, c'est pas faux. Elle se dit, voilà, hier, je crus qu'il coûtait 2000 €, par exemple, je sais pas, 2000 €. Alors, quoi, je vaux ce sac à 2000 €, et puis le lendemain, je sens que c'était 10 €, bien qu'il est 2000 €, mais soldé, mais c'est pas grave, 10 €. Quoi, je ne vaux que 10 €, que ça, je comprends. Je ne vaux pas grand-chose. Mais comment ça se fait qu'on se compare à ça? Et comment ça se fait que ça... Et pourtant, il y a d'autres éléments. L'élément que j'ai choisi, l'élément que j'ai pensé à toi, l'élément que je t'ai amené à toi. Et même que si j'ai acheté 10 comme ça, j'ai choisi 10 parmi les 1000 et toutes mes connaissances. Je t'ai donné à toi, et j'ai donné à elle, mais les autres, je n'ai pas donné. Parce que nous voulons être exclusifs. C'est le propre de l'être humain. Taïch. Et pire encore la femme. C'est pas seulement la valeur, nous avons besoin d'être uniques, exclusifs. T'as compris? T'as compris? Et là, comme elle dit Emmanuel, si c'est dans un couple, beau, la guerre mondiale. Si tu sais qui t'a offert une rose, et à ta fille aussi, mais c'est bon, c'est ta fille. Mais à sa mère, Et à sa belle-mère.
Non, sa belle-mère, c'est sa mère à elle. Ah non, à la mère du garçon. S'il a offert aussi à la belle-mère. Ah, bon, ok. Et imagine, voilà. La valeur, elle est... Je ne suis pas unique à ses yeux. Je ne suis pas exclusif. Là, je ne vaux pas grand-chose. Pas seulement le prix. Tout. Et bien, justement, le Chovot HaLevavot nous dit quelque chose de très, très beau. Shelo tiyeh tovat ha'elokim bezouya. Bazoui, ça veut dire méprisé, banal, ou me'ata be'aynav, que ça soit rapetissé, sans valeur. Ela tiyeh chaviva ugdola be'aynav. Et ça, c'est un travail. Vous savez pourquoi? Parce que j'entends souvent, vous vous rappelez, des gens que j'allais les voir et je disais, voilà, Baruch Hashem, tu as des enfants. Et ils me disaient, ces personnes, elles me disent, et alors 80% des gens, ils ont des enfants. Mais voilà, Baruch Hashem, ton mari. Et alors 90% des maris, ils sont en bonne santé. Oui, mais voilà, tes enfants sont en bonne santé. Et alors, dans une classe, c'est 90% des enfants, ils sont en bonne santé. Et alors. On a tendance toujours à comparer avec les autres. Et comme c'est donné à pas mal de gens, alors il n'y a pas d'exclusivité. Et s'il n'y a pas d'exclusivité, et alors, en quoi c'est waouh? On ne te dit pas c'est waouh, on te dit Hachem, tu as choisi, nous surtout les juifs, on a une ashgacha pratit. Si tu as eu 2 enfants, c'est qu'il a choisi les meilleurs pour toi. Si tu as eu un mari comme ça, c'est qu'il t'a choisi le meilleur pour toi. Si tu as donné 3 sur 8 ou 2 sur 4, ou vivre ici ou vivre là-bas, peu importe ce corps-là, il t'a donné du best pour toi. Il t'a fait venir. Il se déplace pour toi, c'est-à-dire une partie de Neshama de lui qui descend et il te donne. Et toi, tu dis, alors, ça va, c'est bon. Et je vais vous raconter une histoire pour ça. Oui, on oublie, on banalise tout. Et c'est terrible chez nous. C'est inconscient, l'exclusivité. C'est inconscient, la mauvaise utilisation. Je vais vous donner une vraie histoire. Ça s'est passé il y a au moins 10 ans. Je donnais des cours à Paris et une jeune dame est venue. Elle m'a dit, ça va pas du tout, Hana, elle était en pleurs, elle n'était pas bien du tout. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas si je vous ai raconté, peut-être, je m'excuse si je répète, on verra. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, bah voilà, ça fait 4 ans que j'essaie d'avoir, non, plus 6 ans que j'essaie d'avoir des enfants et j'arrive pas, et je fais des fives. Et elle était en pleurs, elle était en morceaux, quoi. C'était dans un coin en sortant de... Alors, l'être humain, il cherche toujours des ségoulottes, des trucs comme ça. Et moi, je ne sais pas, je lui ai posé une question. Et vous avez d'autres enfants? Ouais, tu vois, ma question, elle a pas de sens. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai posé. Je ne sais pas. Ben, je peux jurer que devant... Je ne sais pas, c'est sorti comme ça. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle me dit, j'ai oublié de vous dire, oui, j'ai 2 enfants. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question, parce que normalement, on comprend qu'elle n'a pas d'enfant. Et elle m'a dit, ouais, j'ai déjà 2... Comme ça. Non, j'ai déjà 2 enfants. Comme ça. Alors, je lui ai dit, comment ça, 2 enfants? Quel âge ils ont? Alors, le premier, il a, je ne sais pas, par exemple, 10 ans. Et la petite, elle avait 1 an après, 9 ou 8 ans. Ah, ok, alors vous avez 2 enfants déjà. Alors, Baruch Hashem. Oui, Baruch Hashem. Alors, je lui ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, voilà, j'aimerais avoir le 3e et c'est bloqué depuis 6-7 ans. C'était une longue durée. Hein. Et alors, je dis, et comment ils sont venus les autres? Alors, elle me dit, normalement, mais le médecin, il a dit que ça fait quelques années que j'ai un problème dans ma matrice. Elle a des fibromes, elle n'arrive pas, l'anidation ne se fait pas. Et donc, ça prend pas, et il y a des problèmes. Mais c'est quelque chose qui vient d'arriver et qu'ils ont découvert. Et moi, je lui dis, il n'y a pas de solution. Elle m'a dit non, ils ont dit que c'est difficile, il faut une opération, nanana.
Alors je lui ai dit, et quand est-ce qu'ils ont découvert ça? Elle m'a dit, quand j'ai commencé à vouloir faire les FIV. Alors je lui ai dit, c'était quand? Elle m'a dit, 3 ans après, parce qu'elle a attendu 3 ans. Et alors elle m'a dit, vous vous rendez compte, je ne pourrai plus avoir des enfants. Et je lui pose je regarde dans les yeux, je lui pose la question. Ils ont découvert que 3 ans après le dernier, que tu avais ça. Donc, ils ont dit que c'est ça qui t'a bloqué. Elle me dit oui. Et tes enfants, tu dis qu'ils sont venus normalement sans effort. Elle me dit oui. Si je te pose une question, tu as fait des examens avant de te marier? Non. Tu as fait des examens avant d'avoir le premier enfant? Non. J'ai qui te dit que tu n'as pas eu déjà le problème? Depuis le premier, tu n'as pas averti du problème. Il t'a amené le premier malgré les problèmes que tu as dans la matrice et le deuxième, et tu as eu 2 nissim, 2, et tu me dis, ils sont venus comme ça, nature. Elle me dit, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, peut-être ça existait avant. En fait, on ne sait pas quand c'était le problème. Je dis, tu as remercié le bon Dieu pour les 2 que tu as eus? Il y a un silence. Je dis, tu vois, parce que tu es gum attitude. Je lui ai expliqué ce que c'est gum, j'ai traduit. Tu es là à râler. Cela, c'est normal, c'est banal, c'est venu comme ça. Tu crois que, parce que tout le monde a des enfants. Ça se trouve, toi, t'as fait tout un miracle pour toi. Et tu sais même pas, après 120 ans, et que ça vaut même pas le coup de remercier, puisque tout le monde a et que ça n'a pas de valeur et que tu n'as pas demandé, tu n'es pas exclusif, t'as pas vu le miracle. Parce que c'est comme ça, tu bloques le chef. Hein. Tu vas t'arrêter et tu vas accepter que peut-être jusqu'à 120 ans, tu n'auras que 2. Et ces 2-là, tu vas focaliser et tu vas dire tous les merci que tu devais faire depuis longtemps de dire merci. C'est-à-dire, franchement, je n'étais pas douce avec elle. Je lui ai montré qu'elle était dans l'ingratitude totale. Et quand on est ingrat, ça fausse tous les liens avec Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas nous donner chinam. Parce que vous savez qu'il y a des Otsarot, je vous ai dit, il ne faut jamais demander. Elle m'a demandé, est-ce qu'il faut demander parce que j'ai fait tchouva? Je vous ai dit, surtout pas demander parce qu'on a fait tchouva. Il faut dire, Hachem, donne-moi parce que tu adores de donner, parce que tu es tov, parce que tu... Bref, c'est une histoire vraie. 1 an après, je redonne un cours, c'était à Vincennes, et j'étais avec ma sœur, et je vois une femme avec une petite poussette. Alors je lui ai dit, voilà, d'abord tu remercies énormément, et pas que, fais une démonstration d'amour à Kadosh Baruch Hu, prends sur toi quelque chose, et excuse-toi, parce que ça va pas du tout ton attitude. Bref, donc 1 an après, donc elle n'est pas venue, je ne savais pas ce qu'elle avait. Je vois une dame avec une poussette et avec un foulard joliment mis. Et elle s'approche vers moi. Et moi, j'ai complètement oublié de cette histoire. J'ai oublié sa tête, j'ai oublié tout. Elle me dit, vous me remettez? Je dis, vous êtes... alors, mon moteur de recherche, j'essaye, mais il est bloqué, impossible. Et elle me dit, je suis la dame qui a eu 2 enfants et que je ne savais pas remercier. Et ça, elle le dit à haute voix devant ma sœur. Je reste pétrifiée. Et elle me dit, voilà le garçon qui est né après ça. Je vous assure, c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Je lui ai dit, donnez-le-moi que je tâte le miracle. Je veux le tenir. C'est fou, mais elle a dit qu'elle n'a jamais pensé que Kadosh Baruch Hu a fait peut-être un miracle, qui, genre s'est déplacé pour elle, faire une ashgara pratit pour elle, pour qu'elle ait les 2. Donc, Akarat Tatov, elle disait merci, mais elle a banalisé, c'était normal, c'était comme tout le monde, et alors? Donc, vous voyez, parfois, dans notre façon de parler à Kadosh Baruch Hu, et quand on demande autre chose, on oublie les choses basiques. Les gens, ils disent, je voudrais que ça arrive. Ok, d'accord, mais tu as oublié les autres choses. Vous savez, l'exercice qu'on vous donne, une feuille, et qu'il y a un point noir, on vous dit, qu'est-ce que vous voyez? C'est un exercice très connu. Tout le monde cible quoi? Le point noir. Mais tu as oublié que toute la feuille, elle est blanche. Tu as oublié. Tu ne vois pas, tu occultes. C'est ça qui est fou chez nous, qu'on banalise, on ne donne pas de la valeur parce que on ne se sent pas exclusif. Donc n'oubliez pas,
une bonne utilisation de ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est une Hakarat Tov. Parce que vous n'aurez pas aimé que quelqu'un, que vous faites un cadeau et qu'il l'utilise mal. Je ne sais pas, imaginons que toi, tu donnes à ta belle-fille un foulard et tu vois qu'avec ça, elle essuie la table. Je ne sais pas, moi, une crise, là, tu piques. On est d'accord. Donc, mais imaginez que toi, tu donnes à ta belle-fille un collier qui ne t'a pas coûté cher, mais tu as été le chercher. Tu l'as choisi. Tu lui as donné, et après, tu vois où? Qu'elle a donné à sa sœur, ou à sa petite sœur, ou à sa... au GAN, ça nous déchire. Et bien, comme ton sentiment, il est comme ça, sachez que c'est autant d'avoir avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne lui plaît pas du tout. C'est un manque de valeur à la chose, manque d'Hakarat Tov. La deuxième chose, on a dit, pas que simplement l'utilisation, n'enlevez pas la valeur intrinsèque, c'est pas parce que toi, tu as un garçon, que moi, j'ai un garçon, que toi, tu as un garçon, que toi, tu as un garçon, que alors, si j'ai eu des garçons, que toi, tu as un mari, toi, tu as un mari, toi, et alors, si on est mariés, que toi, tu as des gens, mais toi, moi, je l'ai, et alors, si je marche bien, c'est normal, je n'ai que 30 ans, 40 ans. Non, il n'y a rien d'évident, rien. Et retenez l'adage que j'adore, le bonheur se reconnaît au bruit qu'il fait en partant. Il ne faut pas attendre, chas v'shalom, qu'on nous retire quelque chose pour dire « Ah !» Chas v'shalom. C'est ça, plus tu apprécies, plus tu donnes une grande valeur à la chose, plus tu sais remercier, mais avec tes tripes. C'est pas « merci » avec tes tripes. Tu sors de là, quelqu'un te tient la porte, c'est Dieu qui a envoyé le chalier pour tenir la porte. Merci, mais avec tes tripes. Plein de choses comme ça qu'on va en parler. On continue. Donc, on a fait 2 choses, ok? La troisième chose qui est la première, il le parle, il dit, et ça je vais vous le dire rapidement. Ah non, on va le faire. Imaginons qu'on était dans l'exemple de Daniel qui m'invite Shabbat. Elle m'invite Shabbat, après Shabbat, merci Daniel, c'est gentil. Vraiment c'était sympa, je pars. Une autre, elle invite Carole, et Carole elle lui dit, Daniel, franchement, j'ai bien fait attention. Merci pour la daf que tu as fait, les pois chiches, parce que j'adore les pois chiches. Et vraiment, j'ai remarqué que tu as acheté le vin que j'aime. Et en plus, j'ai remarqué que là où on dormait, tu as changé les draps. Ah, mais vraiment super. Et j'ai remarqué que le matin, tu n'as pas fait de bruit pour ne pas... Et tu as fait ça. Daniel, elle a envie de l'inviter encore une fois? Le lendemain d'ailleurs. D'ailleurs, les mamans qui sont déjà des belles-mères et des grands-mères, eh bien, regardez avec vos enfants et vos beaux-fils ou belles-filles. Testez-vous. Vous avez une belle-fille ou un beau-fils qui vous dit oh, « Merci beaucoup parce que vous avez fait ça, vous avez acheté la viande, vous savez que vous aimez les boulettes et que vous avez... » C'est pas que vraiment on a... C'est sûr qu'il y a un besoin d'Hakarat Tov de nous reconnaître et reconnaître l'effort qu'on a fait. Et même s'ils ne disent pas, on va quand même les inviter. Mais oh, combien c'est motivant, rien qu'avec le mari. Merci mon amour, je sais que tu as une journée terrible, mais tu as pris le temps de faire les caques et je te dis, tu as pris le temps de faire les boulettes. Donc le lendemain, tu fais encore des caques et des boulettes. Mais ils ont bien compris ça, les maris. Ils ont compris que s'ils disent rien, c'est une tréha. Il n'y a plus rien à la maison. On est démotivé. Oui, parce que la femme a besoin du regard de son homme. Mais en général, c'est pas qu'on a besoin de pommade, mais des choses qui montrent qu'ils ont vu les détails. Qu'ils ont vu les détails de l'investissement et de la chose que tu as donnée. Tu as été jusque là-bas, je sais pas, j'ai amené des choses dans la valise et on me dit, on sait que toujours vous prenez vos livres, mais tu as pensé à ça, mais vraiment, là tu comprends que la personne comprend que tu as fait un effort, même si c'est une babiole, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les farettes, miloulites, ça veut dire, voilà, je vais vous le dire, il le dit, שיזכיר תמיד בלשונו את הטובות שהאלוקים מטיב לו ויודה וישבח לו מאוד עבורן בליבו ובדבריו. את הטובות, ça veut dire, il explique, צריך לפרט. Détail, ma fille, détail, vas-y. Alors, j'adore les gens. Ah, moi, j'adore le bon Dieu. Je le remercie tous les jours. Merci Hachem.
T'essaies tout compris l'idraot. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou bien la même chanson. Merci pour le mari, merci pour les enfants, merci pour la maison, merci pour la santé. T'as pas d'autre chose? Il n'y a pas des détails? Tu t'es réveillé sans mal de tête, super. T'as fait une nuit complète, ça aussi, ça a remercié. T'as pu faire tout ce que t'as prévu dans la journée. Ça, rentre dans les détails, rentre. Elle a mal aux dents. Toi, t'as pas eu mal aux dents? Ça aussi, je n'ai pas eu mal aux dents. Merci, mon Dieu. J'ai pas eu mal aux dents. Merci, mon Dieu. Ça fait déjà plus d'1 an que j'ai pas été à l'hôpital. Merci, mon Dieu. Que pour les bonnes choses. Ça fait plus d'1 mois que j'ai pas eu une mauvaise nouvelle. Merci, mon Dieu. Tous les détails. Et justement, quand vous détaillez pas, c'est comme si, vous savez, quand vous prenez un baluchon et que vous l'ouvrez pas et vous sortez pas tout ce qu'il y a, alors vous voyez que le baluchon, vous allez sentir une monotonie, un vide, une routine. Bon, vous allez être blasé. Et c'est un très bon exercice. Je connais des femmes qui font des dépressions quand leurs enfants vont se marier. Dépression. Je connais. La maison se vide. Plein! Mais plein! Hein? Ils reviennent plus. Non, mais ce passage-là leur manque. Karen leur manque. C'est pas évident, hein. Oui, quand ils arrivent le dernier, peut-être, ça leur fait de la peine. Alors, Myriam et Emmanuel, qu'on soit un peu inquiets, un vague à l'âme, on va dire une petite déprime, mais passager, mais tout de suite. Dépression, mais c'est pas évident. Pas au point d'être dépressive, mais c'est un manque. C'est sûr que c'est un manque, mais comme je l'ai dit toujours, C'est un manque pour le bien. si ce manque, on l'a vu arriver, et qu'on a été une shachachama, et qu'on a pu construire un peu avec son mari, de telle façon qu'après qu'il part de là, on n'est pas en train de dire « Oh, non, mais qui c'est ce mec-là devant toi? Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Parce qu'on le compte comme un enfant, mais il part jamais. Bon, Hachem, on est d'accord? Ok? Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc si on est une femme un peu trop nashim bantabait, on sait que nos enfants ne sont pas à nous. Hachem nous a donné nos enfants dans notre matrice parce que nous les avons hébergés. Nous leur donner le meilleur de nous-mêmes. Dans l'éducation, dans l'amour, dans les midotes, et qu'à un moment, il doit voler de ses propres ailes parce que sinon, c'est pas un vrai amour. C'est un amour de soi si je garde mon enfant. Si je garde encore mon enfant à 36 ans, 40 ans parce que j'ai besoin de lui, il y a un problème. Il y a un problème relationnel, il y a un problème de rapport mère et enfant ou parents et enfants. Il faut revoir la chose. Et il faut prier et se faire violence qui partent le plus vite possible. J'ai lu un jour la vie de Rav Gamliel. Et j'ai lu un livre dessus. Rav Gamliel, c'est au temps des Tanaïm, Amoraïm même, je crois. Et il s'est écrit qu'à chaque fois qu'il avait une fille qui se mariait, la bénédiction qu'il lui disait, je te souhaite de ne plus te revoir. Quand j'ai lu ça, j'avais à peine 25 ans, 30 ans, j'ai dit waouh! Et le proverbe en arabe, il dit quoi? Ça veut dire la fille qui se marie, tu lui remontes plus tu montres plus. Ah voilà. Pourquoi? Quand une fille revient chez papa et maman et qu'elle veut s'installer, ça veut dire quoi, mesdames? Voilà, elle n'est pas bien avec son mari, que Dieu nous préserve. Et tous les conseillers, les rabbinim qui parlent de Shlom Bayit, ils nous disent, les parents ne doivent pas rentrer, ils ne doivent pas prendre une décision, ils ne doivent pas dire à la fille, viens, quitte-le, ou vice-versa. Ça ne va pas, chas v'shalom. C'est parce qu'on s'aime soi-même. Si on aime nos enfants, on leur dit, Tite Modedi, fais face, Tite Moded, tu dois te construire avec ta femme, tu dois te construire avec ton mari. Voilà, exactement, ça c'est le vrai amour. Donc on revient, comment on a atterri à ça?
Ah oui, alors le mari, alors il y a certaines personnes que quand elles voient les enfants se marier, alors elles commencent à avoir un mal-être et tout ça. Ok, un petit, ok. Mais tout de suite, tu rebondis. Mais attends, c'est pas la fin du monde. Au contraire, c'est la continuité de la vie et c'est un cadeau de Dieu. Il y a des personnes qui marient pas leurs enfants. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui se sont jamais mariées. Vous vous rendez compte sur quoi on pleure là? Quel summum d'ingratitude! Non mais regarde des femmes de 60 ans qui sont jamais mariées, qui n'ont pas eu. Vous savez, j'ai entendu une fois une actrice qui dit, j'ai toute ma vie, j'ai esquissé, comment elle s'appelle celle-là? Elle voulait entendre un mot dans sa vie. Un mot. Maman. Elle n'avait jamais eu. Maman. On ne se rend pas compte que quand on t'a appelé une fois maman, quel beau cadeau. Quel beau cadeau, on ne se rend pas compte. On t'a appelé maman. Tu as eu un autre tafki dans ta vie. Tu as eu ce cadeau d'enseigner et de donner. On t'a appelé chérie, ton mari. Je sais pas, moi, on t'a appelé aussi ma fille, parce que moi je connais aussi une personne qui a perdu sa maman à l'âge de 5 ans. Elle n'a pas de souvenir. Elle était yétoma toute sa vie. Pire encore, je vais vous raconter aussi ça. Un jour, une femme, elle est venue être coachée chez moi. Elle m'a dit, Hana, je vais te raconter tout, mais elle a commencé à pleurer. Elle me dit, je ne sais pas faire couscous. Je ne sais pas faire la boulette. Je ne sais pas préparer Shabbat. Alors moi, quand tu entends ça, tu dis, bon, ça va, nous toutes, on ne savait pas. Alors je dis, non, on ne savait pas. Elle me dit, non, j'ai pas les odeurs. T'as pas les odeurs, explique. Elle dit, je suis convertie. Je suis convertie, donc je ne sais pas si je suis une bonne maman juive, comme Hachem le veut. Je ne sais pas si je crie trop ou je suis trop dans la douceur. Je ne sais pas ce que c'est être une maman juive. Je n'ai pas eu les odeurs de vendredi pour Shabbat. Mesdames, franchement, ça m'a laissé réfléchir. Parce qu'inconsciemment, ça nous a imprimé quand même. Quand tu as une maman, même si elle n'est pas dans la Torah, allez, elle n'est pas dedans, ça t'a imprimé quand même. Tu as un conditionnement, quoi. Tu sais où tu vas, quoi. Tu tâtes le terrain, mais tu connais déjà. Elle m'a dit, je suis dans un terrain complètement inconnu, je ne sais pas quoi. Elle pleurait, elle a dit, peut-être je déçois le bon Dieu, peut-être je suis une mauvaise mère, peut-être, on va rebobiner, on va voir tout ça dès le début, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'elle avait une grande conscience. Et là, moi aussi, je commençais à dire merci à Hachem que j'ai eu une maman juive, merci à Hachem qu'il y a eu des minagim, merci à Hachem que j'ai vécu dans un cocon juif, merci à Hachem. Et du coup, ça s'est développé. Donc c'est hyper important, on ne se rend pas compte. Alors, les farettes, détail, ne sois pas avare, ne sois pas radine. Merci Hachem, Boker Tov, tu m'as donné une neshama, merci. Mais c'est médiocre, c'est nul. Non mais franchement, on peut mieux faire quoi, sur le bulletin, on peut mieux faire. Développez s'il vous plaît. Voilà. Argumentez. Ah oui. Merci Hachem, ça veut dire que c'est ouvert la immunité. On peut la faire toute la journée. Magnifique, tu es connecté avec lui. Même dans le travail, tu dis, oh là là, merci Hachem, tu m'as donné la solution. Ah, merci Hachem, tu as Amen, qu'on soit, ça s'appelle un chibour. Amen, qu'on soit dans ce chibour, qu'on soit dans cette connexion. Amen. Et on va voir que ça, on va aiguiser ce chibour, ce lien avec Hachem. De plus en plus, on va aiguiser. Les gens qui me disent, non, mais Madame Béard, religieux, ok, c'est à la maison, mais après, il y a une vie de famille, il y a une vie de travail. Eux, miskenim, ils sont à côté de leur pompe. Parce qu'ils n'ont pas compris que du matin au soir, Babarbi, il est avec toi. Et s'il te laisse une seconde, tu n'existes pas. Donc, il n'y a pas une scission boulot, religion, enfant. Non, c'est du matin. Alors, amen qu'on arrive à ça, Emmanuel. C'est ce que Hachem, il voudrait qu'on y arrive. Alors, comment? Au début, on détaille un petit peu, mais après... Bidiouk. Et c'est ce que je dis, par exemple, à des personnes qui sont mal. Je leur dis, prenez une feuille. Aujourd'hui, vous avez mis 4 choses. Tu n'as pas trouvé, tu n'as pas eu l'inspiration. Demain, rajoute et tu t'obliges 2 choses.
Et tous les jours, 2 choses. Et je vous mets au défi, si vous faites cet exercice, regardez pendant 1 mois ce que vous avez rajouté, vous allez voir qu'il y a encore des choses que vous découvrez. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase dans Tehillim, Gal Enai, c'est dans le Tehillim 119, dans le Gimel, Gal Enai ver eret niflaotecha. Gal fait Dévoile. pas seulement dévoile les galotes, mais fait occasionner, gelgel, fait occasionner mes yeux qui voient tes merveilles. Et tu vas voir que tu vas voir encore plus de merveilles. Et c'est un exercice. Au début, c'est pas naturel. L'être humain, il est égoïste. L'être humain, il veut l'exclusivité. Banalise tout. On oublie. On rentre dans la routine. Et mesdames, nous toutes, il n'y a pas de jeunes filles là. Souvent, on dit, les enfants sont ingrats. Moi, la première, on est ingrat. Nous, les premières, on est ingrats. Nous, les premières. Si on savait verbaliser à haute voix, montrer à nos enfants, sans minutes, vraiment. S'arrêter, waouh, la fleur, waouh, le truc, waouh, je croyais que j'avais 2 paquets de merci Hachem, j'ai un paquet de, oh, je croyais que, merci Hachem, oh, ben, il y a de l'eau chaude, moi, j'ai pas mis le doute et pourtant, il y avait de la chaude. Des choses comme ça, où tu t'émerveilles, tu dis merci Hachem, l'enfant, il capte, rien n'est dû. Rien n'est dû. On ne se rend pas compte, hein? Mais on peut tout rattraper, ne vous inquiétez pas. On continue. Donc, on a dit, je vais le lire dans le texte, chez Loyamre, qui ne déçoit pas Kadosh Baruch Hu, qu'on ait une bonne utilisation de la chose. Et j'espère que vous avez compris dans tous les domaines. 2, c'est bien que tu notes, c'est génial, parce que c'est maman Chovot Alvavot. Le deuxième, c'est, ils disent Belchonon, c'est détailler, verbaliser. Alors, il y a des gens qui me disent, on peut dire dans le cœur, non! Faut que tu entendes. La voix est très importante pour conscientiser. Très, 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 très important. 3, on a dit que ça ne soit pas bazouille, ça veut dire que ça ne soit pas méprisable et banal. Que genre, voilà, la merde c'est là, et voilà, et alors. Vous savez, les enfants qui vous disent, tu dis à ton enfant, voilà, je t'ai fait des frites, comme tu as voulu. Et alors, la maman d'un tel aussi, elle fait des frites. Et alors, tu as envie de prendre le gosse, l'éclater. Non, mais c'est la vérité, oui ou pas? Et tu veux lui expliquer que... Mais la phrase, il ne la comprend pas. Tu vas lui dire, et alors qu'elle fait? Mais moi, je l'ai fait pour toi. Et lui, il te dit, ouais, mais tout le monde fait. Et toi, tu restes sans argument. Tu peux même pas argumenter parce que tu comprends pas où est le malaise. Mais le malaise, c'est que l'être humain veut se sentir exclusif. Et tant qu'il n'est pas exclusif et que tu ne lui as pas fait, malheureusement, il va te pointer avec un doigt sur le chose comme si c'était banal et non avenu. N'oubliez pas, quelque chose qui va vous aider toute votre vie. C'est Rav Dessler. Là où le bas blesse dans votre couple, dans vos enfants ou les petits-enfants, c'est peut-être, et souvent, Rav Dessler dit, c'est le point que tu dois améliorer avec le bon Dieu. Ça aide énormément. Ça aide énormément. Que tu dois améliorer avec Hachem. Le rapport que tu as comme ça et des déceptions, tu es déçu de ton mari ou tu es déçu de tes enfants, remets-toi en question, est-ce que toi tu as fait ça? Oui, je t'écoute. Oui, et si on revient et on remercie toujours ou nos enfants, ou notre mari, ou nos amis, hein, continuent à être ingrats envers nous. Ah, ça c'est autre chose, c'est le relationnel avec autrui. C'est que Parce que si Hachem t'envoie cette personne, ça veut dire que toi tu n'as pas assez fait. Oui, et peut-être c'est pas la personne, peut-être il y a d'autres que tu n'as pas fait. Par exemple, ton fils t'envoie à la figure, c'est nul, bon bref, tu as compris. Cherche en toi quel est le domaine que pour toi c'est banal et que tu n'as pas pris en considération et qu'il faut accentuer, dire le merci à Hachem et qu'il faut travailler. Ah oui, tout le temps. Hachem ne va pas nous venir avec un haut-parleur et te dire « Chérie, ici ça va pas, ça non ». Il va t'envoyer, justement, on va voir ça. Alors il va nous envoyer des shlichim. Alors le 4e, regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Déborah? Des fois, ça arrive avec cargaison. Ah, oui, il y a parfois une cargaison.
Alors le quatrième, regardez. Shima boré metiv lo al yedei adam. Si Akadosh Baruch Hu t'envoie une délivrance, j'ai oublié que la caméra elle est là et je bouge beaucoup. Allez, voilà, il faut rester comme ça. Voilà. Je sais pas, voilà. Ah, merci. Si Akadosh Baruch Hu t'envoie un bien, les biens que les délivrances qu'Hachem me donne, par exemple, je suis une jeune dame, je dois accoucher. Alors, mais mon médecin il est là et je l'ai pas, il est là. Au bon moment, comme on dit, l'ambulance est venue. J'avais besoin de refaire ma peinture et juste Ilana me parle, c'est ça, me parle de quelqu'un qui fait bien la peinture. Ashgacha pratit. Mais des choses comme ça que tu as besoin d'argent et juste à ce moment-là, il y a une promotion, ton mari, et le patron, de toute façon, il aimait ton mari, donc il a promu, il lui a donné. Alors souvent, l'être humain, et ici je pense que vous êtes déjà rodés, souvent l'être humain, il voit la personne qui nous a fait du bien. Toi, tu m'as trouvé un boulot, toi, tu m'as accompagné, toi, heureusement que tu es ma voisine parce que tous les vendredis, tu me fais les chalotes. On dit, voilà, on garde des bons ksharim, des bonnes... Mais n'oubliez pas quelque chose, et ça, je pense qu'ici, on n'a pas oublié. Regardez ce qu'il dit. Shim aborem metiv lo al yedei adam. Si ça passe par un ben adam, ou al yedei emtsaï, ou un moyen, un autre. C'est pas Ben Adam qui t'a rendu service, mais c'était bon calcul. C'était tombé sur la bonne lecture au bon moment et c'était le message et qu'il fallait faire comme ça. Et que quelqu'un t'a envoyé que c'est maintenant qu'il faut toucher les allocs. Enfin bref, vous avez compris des choses comme ça. Il vous dit Al yarshov shoto emtsaï shoetiv lo, c'est pas le moyen qui t'a fait du bien, car sheyodeh le emtsaï vit alem et le odot le boré alatov sha'asa imo. C'est plus facile de remercier la personne une fois, deux fois et après salam aleik que de garder en esprit que je suis tout le temps redevable par rapport à Dieu. Je m'explique. Regardez, malheureusement, tous les êtres humains le font. Quand ils ne font pas de cours de moussard, on dit merci à la personne. Parce qu'il faut dire le merci, parce qu'il faut être akaratatov, on est bien d'accord. Mais finalement, ça nous arrange d'occulter que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Pourquoi? Parce qu'après, à chaque fois, il faudra l'écrire et le ressortir et lui dire et tout. Donc les gens, ils vont dire non, pas du tout. C'est par hasard, même le mot par hasard, ya Rabbi, dans les histoires, à chaque fois, on me dit non, on sait que c'est pas par hasard, mais je l'utilise quand même. Alors ne l'utilise pas si c'est pas par hasard. Dis mina shamaim, dis ashgacha pratir. Non, mais tu m'as compris ce que je veux dire. Je veux dire par hasard, mais c'est pas par hasard, voilà. Chaval d'utiliser ce mot-là. Alors, t'es tombé et puis il est passé par là et il t'a accompagné. Quel merveilleux, qu'elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est super. Oui, mais Hachem, il l'a amené comme ça jusqu'à toi pour que tu... Alors, ça, il faut garder à l'esprit. Parce qu'en fait, on va apprendre que dans la Karatatov, on doit être Asir Toda. Vous savez ce que c'est Asir Toda? C'est quoi Asir Toda? Asir, mazé Asir. Ma? Non, elle est bonne. Asir, avec Hey. Non, Aleph, Asir Toda. Asir, Aleph, Samer, Yud, Resh. Betasoar, mazé. Prison. Asir Toda, c'est celui qui est prisonnier de Toda. Ça veut dire éternellement redevable. Nous avons tendance à dire comme ça. Oh, Emmanuel, ça va, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accompagné ma fille pendant 1 an parce qu'elle est passée devant. C'était sa route. Ça va. Je lui ai dit merci, je lui ai donné un plateau de couscous boulette, fricassé. Et on se sent libéré. Le mot, il est là. Dédouané, mais libéré. Je lui dois plus rien. D'ailleurs, dans Ochot Tzadikim, dans le char de Zikaron, dans le chapitre de la mémoire c'est une mida qu'on développe, il dit comme ça, il dit, on a tendance à se rappeler de ce que les autres nous doivent et ce que nous devons,
Mais c'est effacé facilement. Pourquoi? Parce que ça nous fait un sentiment de redevabilité, de petitesse, je suis obligée de m'abaisser devant elle. Combien c'est dur, 20 ans après, de lui dire merci encore. Je me rappelle que grâce à toi, pendant 1 an, tu m'as... Et l'autre, elle va dire, oh, on s'en fout. Mais c'est pas grave, tu l'as dit. Ça t'enlève pas des plumes. Ça fait de toi plus juive. C'est ça que Dieu il veut de nous. Et souvent, les gens, oui, non, mais ils banalisent la chose. Ils ne rappellent pas la chose parce que c'est inconfortable et on n'a pas envie d'être Assir Tovda. Donc, justement, le juif, il est éternellement Assir Tovda vis-à-vis des gens et surtout vis-à-vis de Dieu. Ça ne m'exempte pas de remercier Ilana. Merci Ilana aussi, hein. Non, Patricia. Alors, pourquoi j'ai dit Ilana? Alors, c'est qui la deuxième Ilana? Elle, mais il y avait une autre Ilana. Hein? Oui, elle est où? Ah oui, c'est ça, je l'ai confondu. Pardon, Patricia. Oui. Oui, je l'ai confondue. Elle est où? Elle n'est pas là. Alors, Patricia, pardon. Patricia, ouais, je vois que c'est celle qui a fait la bar mitzvah. Ouais, Patricia, pardon, excuse-moi, je t'ai appelée Ilan. Patricia, j'habitais à côté de chez toi. Tu avais déjà 10 gosses, tu faisais pour 10 et en même temps, tu faisais pour nous parce qu'on était jeunes mariés. Alors, au début, merci. Après, je dis, de toute façon, elle a l'habitude de faire Il lui restait toujours. On banalise tout. Regardez votre pensée. Analysez votre pensée. Oui, de toute façon, mon beau-fils, il m'aime et ma belle-fille, donc c'est normal qu'ils viennent. Il n'y a rien de normal. Tu as un Shabbat avec les enfants, c'est à Kadosh Baruch Hu que je me amène la chedze. Tu as des voisins qui... Kadosh Baruch Hu zimène la chedze. C'est encore des tovot ciblés, une par une. Vous vous rendez compte quand on voit les choses comme ça? Rien n'est normal, rien n'est dû. C'est comme quelqu'un, il m'a dit, c'est normal que mon mari m'amène les fleurs. En bas, il y a un fleuriste. Oh la vache. Oh la vache, hein. J'adore. Je connais plein qui ont le fleuriste en bas, à droite, à gauche, et elles n'ont pas de fleurs là-bas. Rien n'est normal. Ils ne les voient pas parce qu'Hachem l'ozimène, exactement. Donc, on rappelle la chose, c'est que je dois me rappeler que je dois remercier l'être humain, ça c'est normal. Mais toujours derrière l'être humain, c'est Akadosh Baruch Hu zimen li, Akadosh Baruch Hu m'a occasionné, Akadosh Baruch Hu gilgel li, Akadosh Baruch Hu m'a facilité les choses. Et du coup, vous voyez la vie autrement, d'accord? Donc, mais il faut le verbaliser. Alors, comment on peut verbaliser? Pas seulement écrire, mais quand vous racontez quelque chose à votre mari ou à votre enfant, tu te rends compte, j'ai vu Hélène, elle est extraordinaire. Non, merci Hachem, j'ai rencontré Hélène qui m'a... Votre façon de dire. Alors, je vous donne un exemple très simple, que quand les enfants étaient petits, je le pratiquais énormément. Quand on est jeune, on veut l'amour de ses enfants, c'est normal, l'admiration de ses enfants et tout. Alors, le petit déjeuner le dimanche, alors je leur faisais, alors ils venaient, merci maman, t'es la plus belle, tu nous as fait des super trucs. Et nous, on est comment? Et là, c'est très dur de dire, non, stop, merci à Kadosh Baruch Hu. C'est très, très dur. Parce que tu es dans l'élan, tu ne vas pas les casser quand même, tu kiffes en même temps, tu vois. Alors, voilà, il faut casser et tu dis, non, merci Hachem, il m'a donné la santé parce que j'aurais pu dormir encore, j'aurais pu être dans les courses. Et puis j'ai pensé au cornflakes, au machin, et en plus il m'a donné l'argent et la santé. Et quand un gosse, il entend sans arrêt, merci Hachem avant moi, comment il pense lui? Merci Hachem avant lui ou avant l'autre? C'est dans l'éducation, c'est déjà comment tu parles. Et c'est très dur, je vous dis franchement, parce qu'il faut casser le plaisir personnel, ramener à Kadosh Baruch Hu d'abord, soi et les autres. La même chose. Ça, vous allez voir, vous allez vous habituer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Lana. Là, on parle des remerciements par rapport à des choses qui est naïf, qui est pas que top, qui est agréable. Et notamment par rapport à l'éducation, par exemple, quand on dit à nos enfants, ça vient d'Hachem, c'est du top, mais ça vient d'Hachem. Mais si ça vient d'Hachem, alors ce qui n'est pas agréable aussi, ça vient d'Hachem. Nachon. Comment on fait
Nahon. Expliquer aussi, alors c'est ce que tu m'as posé comme question, Ruthi, tout à l'heure. Ça, là, on parle de remerciement, mais amen qu'on arrive à faire les 10, quand ça va bien. Parce que le problème, comme on n'est pas habitué à faire les 10, on n'est pas habitué à faire tout ça et toutes ces démonstrations d'amour, alors là, je vais arrêter 5 minutes. Quelqu'un qui a eu une maman qui se présente, on a fait cette histoire, une maman qui cuisine à manger à sa fille qui vient de se marier et qui va vers elle à la maison et qui toque et lui donne tout le Shabbat cuisiné. Comment elle ressent ça, la fille? C'est ma mère, elle va dire merci, elle va l'embrasser, mais c'est normal. Elle va dire, elle m'aime, elle pense à moi, C'est normal, elle va te dire merci. Oh, quelle bonne idée que tu as eue, je t'adore. merci maman. Non, elle aurait pu ne pas être. J'adore ma mère. Je t'adore, nanana, mais c'est tout. Merci, c'est tout. On est d'accord? Maintenant, imaginons qu'elle a tous les vendredis le même plat. Elle va commencer toute seule, là. Tu peux pas nous faire une fois. Vas-y. Oui, elle va commencer à vous respecter. Ah, franchement, toutes les semaines, tu fais la même chose. Tu vas changer une fois que demi-heure, une fois que là, une fois. C'est bah oui. Ça, ça veut dire, quand est-ce qu'on commence à avoir des revendications? Quand est-ce qu'on commence à avoir? Quand c'est répétitif, quand on s'habitue, quand on trouve normal, quand on a banalisé les choses. Et donc, à la limite, presque... Quand l'autre, il met pas son respect aussi. C'est-à-dire? Quand l'autre, il met pas sa limite. Qui c'est l'autre? C'est qui l'autre? J'ai pas compris. Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, celui qui donne. C'est la maman, là. Ah, mais la maman, elle a le respect. On la respecte, elle donne. Merci maman, jamais des mots. Non. Ah, tu veux dire que le fait qu'elle dise... mais elle peut te dire gentiment. Non, mais j'ai compris. Elle peut te dire aussi, par exemple, ta fille, elle peut te dire gentiment, hein, avec beaucoup de respect. Mais maman chérie, toujours la même chose. Je rigole. C'était une revendication, un pic, et paf. C'est pas marrant. Non, C'est sympathique, hein, Déborah. C'est tellement pas marrant, en fait. Bah oui, mais... Je m'éclate. Mais oui, mais elle t'a respecté. Ouais, ou gentiment, elle te fait une réplique. Ça veut dire qu'il faut arrêter la routine. Waouh, vous vous rendez compte ce qu'elle dit, Hélène? Elle dit finalement, hein, parfois. Quoi? C'est pas normal qu'une mère. Non, c'est pas normal. Il y a des mères qui ne font rien. Alors merci, Mais maman. d'accord, mais quand tu as l'habitude de faire, c'est pas grave si elle te dit oh là là, maman. Non, pas du tout. Tu peux pas non, mais il faut lui dire d'une autre façon. Oh là là, j'adore la petite. Non, quoi qu'il en dise merci. J'adore aussi le pire que tu m'as fait. Rien n'est acquis. Alors attendez. Rien n'est acquis, rien Hélène parle de la solution. On va voir la solution après. Toi, Emmanuel, tu dis, non, toi, tu parles de la fille, comment elle doit accueillir. Non, mais moi, je te dis qu'on ne va pas éduquer nos enfants, mais il y a plein d'enfants comme ça. Et nous sommes aussi comme ça. Quand on est habitué, quand c'est banal, quand c'est quelqu'un de proche, évidemment, si c'est monsieur le maire, elle va pas, bon, le ministre, elle va pas oser, on est d'accord? Elle va prendre la bkela, elle va se taire et tout ça. Mais avec maman, on se permet. Alors, elle a dit, il faudrait peut-être un jour casser ce rythme-là. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans la vie, malheureusement. C'est ce qui se passe. Parfois, Kadosh Baruch Hu nous fait arrêt sur image. Un CDI qu'on a cru que c'est CDI, mais finalement, on se rend compte que c'est CDD. Et que là, on se rend compte qu'on n'a pas su apprécier les choses quand elles étaient là. Quand les enfants sont petits, qu'on râle beaucoup, qu'on veut la maison hyper propre et qu'on veut une maison musée, la maison, elle devient musée. Ils partent et là, tu as les deux doigts à manger jusqu'au coude, quoi. Alors, oui, il y a des moments aussi, Hachem, il fait ça pour nous secouer, pour qu'on apprécie les choses et qu'on ne fasse pas, encore une fois, les mêmes bêtises. Mais quelqu'un qui revendique, qui n'a pas travaillé la mida du remerciement, imaginons pas vous, quelqu'un qui ne sait pas verbaliser, qui ne sait pas reconnaître, qui l'utilise mal,
que tout est dû. Un peu ce qu'on vit aujourd'hui et tout ça. Alors déjà, ce qu'il n'a pas, il râle. Déjà, ce qu'il a, il n'apprécie pas. Ce qu'il n'a pas, il va râler. Il va râler, c'est automatique, c'est un dû, on ne lui a pas donné. Mais quelqu'un qui travaille sa mida de reconnaissance, il va faire un cheshbon à nefesh. Si je n'ai pas eu, j'ai voulu avoir 4 garçons, 4 filles, et j'ai eu que 2 et 2, ou 1 et 1, il va réfléchir 2 fois avant de râler. Parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu peut retirer même ça. C'est exactement ce qu'elle a dit. Vous avez répondu plusieurs réponses sur la même situation. Donc, on est prudent quand le résultat ne correspond pas à ce que je veux. On est très prudent. C'est-à-dire, par exemple, je veux... Vous savez, je peux la citer, mon amie Eva Haddad, parce qu'elle a témoigné lors d'un cours de Zoom, c'était juste pendant la Corona. Là, elle a perdu son mari à 54 ans de la Corona en 2 secondes, au début de la Corona. Et pendant toute l'année de deuil, elle était dans mes cours de Zoom. Et les personnes qui étaient dans mes cours de Zoom, je ne sais pas, il y avait à peu près 50, 40, 30, parfois plus. Et parfois, elle parlait. Je savais que ça allait lui donner du kochot. Alors, parfois, elle disait des choses qui nous dépitaient. Et une fois, elle a dit comme ça, elle a dit, je me suis rendu compte que si je râle... non, elle a dit... Comment elle a dit qu'elle a perdu son mari, elle n'était pas dans l'acceptation au début. Évidemment, on est tous, les gens passent par le déni, la colère, et jusqu'à qu'on arrive à l'acceptation, personne n'arrive tout de suite. Elle dit, imaginons que c'était 7 mois après ou 8 mois après, elle n'avait pas fini l'année. Elle dit, je me suis rendu compte, c'est ses paroles, que la corona est rentrée à la maison, mais elle aurait pu prendre aussi ses enfants. Elle a fait son cheshbon hanefesh. Elle a dit, je ne râle pas et je ne me plains pas et je ne veux pas avoir des griefs contre Dieu parce qu'il m'a sauvé mes enfants déjà. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle était en train de dire? Elle était en train de dire, waouh, waouh. Elle nous a laissé comme ça. C'est-à-dire, ça nous a imprimé tout ce qui était dans le cours. On a compris que fais-toi petit, fais-toi petit, fais-toi petit. Et donc, oui, c'est Eva aujourd'hui, elle te remercie, elle a de la peine. C'est très dur, c'est subite, c'est très jeune. On n'a pas accompli un couple. Vous savez, c'est quand les enfants qui partent de la maison que le couple il devient de plus en plus... Bon, bref. Voilà. Donc, quand on n'a pas quelque chose, on s'assoit et on commence à regarder autour. Et pour ça, quand Hachem te donne quelque chose de bien, Shelo itpaer, et je finis là, hein, ça passe vite. Hein. Shelo itpaer batov, quand tu as quelque chose de bien, ne fais pas de nefra, genre, vous allez voir comment on fait de la nefra sans se rendre compte. Batov sheyesh lo. ואל יעלה על דעתו שהוא לקח לעצמו את הטוב בכוחו וחוכמתו. Oui, bah, j'habite dans le quartier X, c'est normal, j'ai bac plus, mon mari est avocat, vous avez qu'à travailler, vous avez qu'à, et vous avez qu'à, d'accord, ok, des gens qui croient que c'est cause à effet, cause à effet. שהשיג את הטוב מפני שהוא ראוי לו. Ah ben, c'est normal, je me suis mariée, mon mari était religieux, il est devenu un rave, mes enfants ils sont tous des rabbinim, je leur ai enseigné la Torah, les meilleures écoles. Il y a des personnes qui sont sûres qu'il y a cause à effet. Et ils disent comme ça, et je lis, Ela yamin ki abore asa imo chesed chinam. Pas parce que tu fais Shabbat, ou tu te couvres la tête, ou tu as fait un Dvar Torah, ou tu as donné la Tzedaka, que tout de suite, Akadosh Baruch Hu t'a payé et il t'a donné ce que tu veux. Parce que parfois, souvent, quand il ne te donne pas ce que tu veux, on le sait, c'est pas bon pour toi pour l'instant. Et ça aussi, c'est une tova.
Donc, il explique, regardez, Lamrot she'en hu raoui lo klal. Et Hachem, il te donne china même si tu ne mérites pas du tout. Cette femme-là qui râlait pour ne pas avoir le 3e enfant, elle a 2. Et pour elle, c'était... Ça se trouve, elle ne méritait même pas. Elle ne méritait pas. Ouais, non, mais c'était facile, c'était nature. Descends, descends, descends. Rien n'est éternel. Donc du coup, tu mesures bien les choses, comment Hachem il te donne. Même les cadeaux, les choses qui étaient normales, c'est un cadeau. Les choses qui perdurent, c'est un cadeau. Les choses qu'il t'a pas donné, c'est un cadeau. Un cadeau. Parce que justement, il donne ce qui est bon pour ta neshama, y compris l'épreuve. Pour les remerciements d'Akadosh Baruch Hu, toute la feuille. Ouais. Exactement, elle est très connue. Je m'explique. Il t'a pas donné un garçon et tu veux un garçon toute ta vie. Toi, tu sais le garçon, qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il va te faire après? Toi, tu sais si tu seras capable de l'élever dans la Torah et peut-être il sera complètement malfrat et il va tourner mal et il va inciter les autres, il va être un coffre. Je ne sais pas, moi, je te donne un exemple. Pourquoi on n'a pas eu des exemples comme ça? Des personnes qui voulaient absolument un garçon, qui ont fait des ségoulots, des machins. Et on dit, il y a des prières qu'il ne faut pas trop pousser Hachem parce qu'après, je vous ai dit, il y a des choses qu'on ne doit pas avoir et finalement, on oblige à Kadosh Baruch Hu, il nous le donne. Menakim misruyotav. On a fait un miracle et Hachem, il nous, malheureusement, de l'autre côté des sruyot, on te prend. Non, mais il faut dire si tu penses que c'est bon pour moi. Bravo. Comme ça, au moins. Exactement. Comment il faut demander? C'est comme ça. Alors, par exemple, comme je vous ai dit, un enfant qui n'arrive pas à se marier, tu as un enfant qui a 25 ans, 26 ans, il arrive, Kadosh Baruch Hu, envoie-lui le bon zivou, qu'il le tire vers le haut et qu'elle le tire ou elle, bon bref, que ça soit ta fierté, Bezrat Hashem. Alors, mais si tu penses que c'est pas le bon moment, alors il vaut mieux qu'il mûrisse là. Mais tu peux dire, Hachem fait une maturité qui soit un peu plus accélérée, sans trop d'épreuves et tout, que ce soit une bonne maman et un bon époux. Tu vois, on est là, dans l'acceptation, mais en même temps, on se résigne, mais en même temps, on continue à demander. Pas donne-moi, maintenant, et absolument. Et sinon, je te fais la tête. Maintenant, les épreuves, toutes les épreuves que nous avons, par exemple, difficulté à élever un enfant invalide, difficulté à avoir des enfants, difficulté à se marier, un problème de shlom-bayit, un problème de briout, mais il y a voilà, un problème pour avoir une maison. Toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, elles ne sont là que pour que tu te rapproches de Dieu. Ça veut dire qu'on te rapproche vers Dieu, tu es dans l'acceptation, dans le remerciement, le travail sur toi, et tu changes comme Hana, elle a changé sa xéra, et après ça se... Et il y a toute l'histoire de Tikkunim, tu repars, tu avances, tu repars, tu avances, tu repars, tu avances. Moi, je comprends ça, mais j'essaie de voir en termes d'éducation. Je donne juste un exemple pour comprendre, parce que je n'ai pas su répondre. Ma fille de 3 ans et demi, elle a pris un trou en bas, elle a eu un bleu en bas. Et moi, j'ai paniqué, j'ai dit, oh là là, je vais appeler la gamine, je vais voir ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, Lo Ima, Hachem Ratsa Kacha. Elle a 3 ans et demi. Elle est mignonne. J'ai pas envie qu'elle pense que Hachem lui veut du mal. Ah, nachon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, comme je l'ai dit au GAN, pour rappeler, je vous ai dit un enfant, il y a un enfant qui est tombé, il saignait. Alors, et c'est l'inverse qu'il faut faire chez toi. Il saignait. Alors, panique, tout le monde. Alors, je l'ai pris et je lui ai dit non. Je lui ai enlevé. Je lui ai dit voilà, on va enlever les microbes avec ce papier, avec ce produit qui ne pique pas et tout. Et Hachem, toute la nuit, il va te retisser, il va coudre ta peau et tu vas voir demain, tu vas avoir quelque chose de magnifique. Il est resté comme ça, tu vois. Le lendemain, il arrive, il fait maîtresse, regarde. Maman, elle a dit que c'est une croûte, mais c'est ça ce que Hachem a fait. Je dis, ouais, toute la nuit, il a cousu. Il était là. Et il était chacham, le gosse. Alors il m'a dit, c'est gentil, mais pourquoi il m'a fait tomber? Je ne savais plus où me mettre. Chacham, hein?
On ne peut Chacham. pas tout comprendre de Dieu, tu lui dis, non? On peut dire comme ça, on ne peut pas tout comprendre de Dieu, mais toi, justement, on ne sait pas pourquoi tu as eu le coup là-bas, mais tu sais comment Hachem, toutes les nuits et tous les jours, il te guérit et il te protège, il fait attention à toi, parce que peut-être tu aurais pu avoir ce coup-là dans les deux jambes, et tu as eu que là-bas, et on ne voit pas, et Hachem, il est en train de... Donc, il faut lui montrer le côté positif, le côté... Et c'est une réalité. C'est une réalité que tu aurais pu que Shalom, l'autre pas ta fille, Christina, elle tombe, je sais pas, et il lui arrive. Vous avez compris. Bon, ok, vous avez compris. Toujours tu dis ça, toujours. Voilà, ça aide énormément. Donc, évidemment, j'ai pas tout fini. Vous avez vu, on a fait 5, mais je termine par quelque chose qui m'a tenu à cœur, c'est Lo yezelzel b'misheno ne'ena me'otan hatovot. Quand tu as 3 enfants ou 4 enfants et que tu vois les autres qui n'ont pas, tu dis « Ah, moi. Quand tu as un mari et que l'autre il n'a pas, ah, moi. Quand toi tu étais divorcé et que les autres ne se sont pas mariés et toi tu t'es marié, attention. Même dans ce remerciement, parfois on peut avoir un dénigrement à l'égard de... On compare. C'est pas bon. Voilà, il faut... Alors justement, ça doit être une relativisation pour toi. Savoir que c'est gratuit ce que Hachem t'a donné. Il ne t'a pas donné l'occasion d'avoir plus d'enfants parce que tu es supérieur. Il ne t'a pas donné un mari parce que tu es supérieur. Il ne t'a pas donné, une belle maison parce que tu es... Surtout pas. Ça veut dire la relativisation ne doit pas être un point de genre de supériorité par rapport aux autres. Et ça aussi, on montre à Akadosh Baruch Hu dans ces gestes-là et dans ces paroles qu'on reste modeste et qu'on est dans la reconnaissance la plus totale. Je termine. Quand on vous dit qu'on vous donne un cadeau gratuit, ça vous arrange? Non. Vous savez que vous êtes redevable. Tout ce qu'on a eu gratuit. Ça ne nous arrange pas, mais on est redevable et on doit rester redevable. C'est ça le juif. Ça nous dérange de savoir que c'est gratuit. Quand que tu me regardes comme ça. Quand moi, je te fais des gâteaux tous les jours et c'est gratuit, ça t'arrange? Non, tu vas me dire, je veux pas de tes cadeaux. D'accord? On est d'accord? Maintenant, je te dis, qu'est-ce qu'on te donne gratuit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es redevable. Ça veut dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? En quoi tu as avancé dans ta vie? C'est engageant par rapport à Dieu. Et nous, on occulte ça. C'est plus réconfortant de dire, voilà, j'ai eu ça parce que, voilà, je fais des beaux coups. Ah, juste pour vous raconter une vraie histoire. Vous savez, quand mon mari était dans le coma et qu'il a fallu y passer et qu'on m'a dit que c'est la fin, bon, c'était une période très, très difficile. Ils ont décrété, ils m'ont dit c'est la fin, ou il sort handicapé, ou il meurt, voilà, c'était l'annonce de samedi soir. Bref, et après, Hachem, miraculeusement, grâce à, je ne sais pas quoi, à la tfila de Rabbani, de Rav Kanievski, de Rav Steinman, de Rabbi de Bialé, de tout. Un jour, il y a un Sarcelles, quelqu'un qui m'appelle, qui me voit au Flanade, il me dit « Waouh, ton mari, c'est grâce au cours que tu fais. » Et j'ai détesté ça. Non, j'ai détesté ça. Et j'ai dit « Non, monsieur. » C'est pas au cours que je fais parce que c'est minime par rapport à ce que je devrais faire. C'est Otsar Chinam, Hachem m'a donné gratuitement. Qui je suis pour dire ça correspond à ça? Peut-être c'est la prière des Télim, des petits élèves qu'il a eu à la synagogue. Peut-être c'est la bracha de Rav Kanievski. Peut-être c'est toi aussi. Peut-être c'est tous. Non, surtout pas. Ils te disent. Et si Hachem il a mis dans sa bouche à celui-là pour te le dire? Non, tu n'as pas compris. Nous, ça nous arrange. Alors, deuxième argument, je te dirais pourquoi ne pas croire. Un, ça nous arrange que j'ai fait, donc j'ai mérité. C'est l'ego qui nous fait ça. Et donc, il ne faut surtout pas arriver à ça, comme il le dit. Il ne faut pas attribuer la chose à. Et deuxièmement, si tu le dis et tu y crois, vraiment, tu enlèves ces routes. Donc, ça veut dire tous les cours que j'ai faits, le compte, il est reset à 0. Qu'est-ce qui me reste pour mes enfants et pour ma famille? Ça fout la frousse. Ça fait peur. Non. Il a donné Chinam et mis un Otsar Chinam, du trésor du Chinam.
Et c'est pas moi je fais ce que je dois faire, ce qu'on m'a incombé et on m'a dit de faire. Point barre. Les calculs ne sont pas dans mes mains. C'est dur à le prendre, quoi. C'était pas... Ouais, non. On fait du bien, on arrive à... Non, il te doit rien. Il te doit rien. Il me doit rien. On est redevable. On est redevable. Voilà, c'est la phrase qu'il faut le dire. Ochot Tzadikim, il dit, ce que Hachem il fait, ce que moi je fais, c'est pas la goutte de la mer et des océans. C'est Ochot Tzadikim. Ce que toi tu fais par rapport à ce que tu dois à Hachem, et ce que moi je fais par rapport à Hachem, c'est la goutte dans l'océan. Attention, c'est pas pour nous diminuer. Bon, Hachem, on a notre dignité. Et Akadosh Baruch Hu nous donne plein de force et des kochot, et on n'est pas Hachem. Mais croire qu'il nous doit, croire parce qu'on mérite, t'es plus dans la Hakarat Tov, t'es en train de te dédouaner. Quand toi, tu me rends service, parce que moi, je t'ai rendu service, on est éco, zéro, je te dois rien, tu me dois rien, merci, au revoir. Mais quand moi je te rends service alors que tu m'as pas rendu service ou c'est pas à la hauteur, comment tu es à vie? Redevable. Et ça c'est le juif. Ça c'est le juif. Se sentir petit par rapport à son immensité. Ça s'appelle la modestie. Oui. On doit arranger avec la Kadosh Baruch Hu, c'est notre problème d'égoïsme, enfin de gava, quoi. Tu as compris? Tu as compris que la karatatov ne peut pas s'installer tant que l'ego il est en train de te donner des arguments et des arguments et des arguments. Alors je vous invite, le chapitre de service divin, lisez-le en français, je vous ai fait 5, il reste encore 5, lisez-le, si vous ne comprenez pas, je vais vous l'expliquer. Ça aide, Chovot Alvavot, les devoirs du cœur. Il est traduit, tome 1, service divin, et vous cherchez les 10, service divin, le chapitre Zain, 7. Et dedans, il y a les 10. Voilà, le devoir du cœur. C'est un livre d'il y a 700, 800 ans. Voilà, les filles. Comme quoi, on ne sait pas remercier, mais on va s'améliorer, n'est-ce pas? Bon, Hachem. Arrête le truc, tu sais.